Salut tout le monde. Bon, l'analyse d'aujourd'hui, je pense qu'elle sera assez concise, hein. Le Racing fait 2-2 à Saint-Étienne. Un bon match nul. Je pense qu'on aurait quand même été nombreux et nombreuses à signer sur ce point du nul, surtout après la victoire de la semaine passée face à Rennes et puis en vue de la réception de Caen mardi à la Méno. 2-2, je pense que ce qu'on peut surtout souligner côté Racing Club de Strasbourg, c'est cette combativité. Deux fois mené au score, on est revenu deux fois. Enfin voilà, mener deux fois, on revient deux fois, c'est quand même assez important. C'est rare hein, quand même une équipe qui arrive à faire ça dans une rencontre. Euh, je commence un petit peu par les flops. J'étais un petit peu, enfin pas déçu, c'est pas le terme, c'est pas du tout le terme. Je pense que ça serait un peu exagéré. Jérémy Grimm, qui nous habitue à beaucoup mieux, c'est le chouchou, c'est notre Alsacien, voilà, donc il n'y a aucune. L'analyse, et j'essaie de rester vraiment objectif. Pas mal de pertes de balles, souvent un peu à contre-temps dans les appels, pris dans le dos de la défense. Voilà, il a eu du mal. Jérémy Green, je pense que c'est un match à oublier pour lui. C'est dommage parce que c'était sa première titularisation en championnat cette saison. Il avait été titulaire en Coupe de la Ligue face à Saint-Etienne quand on a fait match nul mais qu'on s'était imposé au penalty. Euh, Flop, il n'y a pas vraiment d'autres flops. Même, je ne sais pas si on peut dire que Jérémy Grimm c'est un flop, hein. C'est juste que son match n'a pas été éblouissant. Dimitri Liénard sur le premier but, un peu fautif. Non, j'ai vu sur les réseaux sociaux, sur RCS Live, j'ai vu que Bingo Camara avait été une nouvelle fois critiqué. Vraiment, je pense que c'est un petit peu sévère. Il fait un match super correct, hein. Il prend deux buts, c'est vrai. Première frappe, on voit quand même qu'il se met de tout son horizontal. Il est masqué au départ de la frappe, au départ de la frappe par Johan Salmier. Le deuxième but, ben, c'est un peu, voilà, il se retrouve ça face à face, il se fait avoir par le joueur stéphanois. Voilà, je pense que c'est compliqué de vraiment le pointer du doigt sur ce match-là. Par contre, on peut parler surtout de ce qui a été agréable à voir ce soir, enfin ce vendredi soir en ouverture de la 14e journée. Euh, Très belle rencontre de Jean-Eudes Daoulou. Alors, est-ce que c'est encore une surprise? Je ne pense pas. Mais Jean-Eudes Daoulou est énorme, un volume de jeu impressionnant, de la récupération, de la passe vers l'avant. Vraiment, pour moi, c'est vraiment le joueur, le 6 dans l'idéal, un 6 qui est capable de jouer vers l'offensive, vers la défensive, qui, euh, qui sait tout faire. On peut également saluer le gros match de Jonas Martin, qui je l'ai souvent pointé du doigt en disant j'attendais plus de lui. Ce soir, ben, je n'attendais pas beaucoup plus de lui. Il fait un vrai match plein, calcule pas ses efforts, même si ça, s'il y avait pas abusé, ça c'était jamais trop le problème, hein, il s'est toujours donné. Mais là, il était juste, il a joué juste, il a fait de la récup, il a été devant dans les bons coups. Il fait une superbe frappe après 25 minutes de jeu, je crois. Non, c'était à la 16e minute de jeu, juste après le poteau, où on a failli encaisser le but sur la main de Liénard. Mais ouais, cette grosse frappe à l'entrée de la surface où Martin Terrier lui donne le ballon. Voilà, Ruffier l'arrête, mais voilà, parfait. Jonas Martin, parfait sur ce match, sur ce que j'ai pu voir. Récompensé d'un penalty magnifiquement tiré, hein, contre-pied parfait sur Ruffier. On espère que ça va continuer comme ça, en tout cas que la réception de Caen mardi, voilà, il a l'occasion de récidiver cette performance. Bakary Koné qui tient vraiment la défense. Hein. Bakary Koné dans l'axe, là, il a été quand même omniprésent dans la tête. C'est dommage, il a une belle opportunité pour ouvrir le score en première période. Bon, après, c'est pas facile, défenseur central, on sait très bien que devant le but, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus adroit. Je sais de quoi je parle. Ernest Seca, encore une fois, qui fait un match relativement propre, qui s'est fait avoir deux trois fois vers la fin de match, surtout vers la fin de match avec Dimitri Liénard, hein, d'ailleurs, tout le flanc gauche, là, on a eu vraiment du mal à défendre en fin de rencontre. Et d'ailleurs, Thierry Lauré le précisait hein, en après-match dans la conférence de presse, en disant qu'effectivement, on s'était mis un peu en danger en fin de match et qu'on aurait pu perdre ce match bêtement. Donc, la question quand on fait match nul, c'est toujours est-ce qu'on a gagné un point ou est-ce qu'on en a perdu deux? Bah moi, de mon avis, pour moi, c'est un très bon point. Il n'y a aucune déception. On a été meilleur à un moment donné, mais je vois surtout dans les 5 dernières minutes, on était un peu à l'agonie et qu'on arrive quand même à s'accrocher à ce point, à le ramener chez nous en Alsace. Et on dit souvent, un point, ça peut être précieux, ça peut peser dans la balance en fin de saison. Bah voilà, alors peut-être que c'est celui-ci, peut-être que celui-ci. En tout cas, le Racing reste encore une fois sur deux matchs en défaite, une victoire face à Rennes.
un match nul à Saint-Etienne, et mardi on reçoit Caen. Ah, si on gagne, franchement on aura bonifié ce match nul. Ça aura fait même 7 points en 3 rencontres. Je pense que ça vaudrait vraiment le détour du côté de la Mélo. En tout cas, on espère qu'il y aura beaucoup de monde pour encourager, parce qu'avant Paris, il va falloir faire vraiment le plein là, sur les points. Et voilà, en tout cas, on espère que ça va continuer comme ça, comme je l'ai dit, face à Caen. Je pense qu'en termes d'analyse, on n'a pas grand-chose d'autre à dire, hein. Je veux dire, c'était pas un match flamboyant, c'était pas un mauvais match, c'était un bon match face à une équipe stéphanoise qu'on a peut-être enterré un peu trop vite aussi, hein. Oui, c'était Saint-Etienne, ça va mal, Julien Sablé qui prend le poste d'entraîneur, mais ça reste quand même une équipe qui était 7ème avant le coup d'envoi, qui a fait un gros début de saison avec Oscar Garcia. Voilà, c'est parfait. Un point, on prend, on va pas cracher dessus. Et puis mardi, en championnat, face à Caen, on prend les 3 points. Et c'est parfait, et tout le monde sera content. Donc voilà, c'était un petit peu l'analyse. On reviendra, comme j'ai dit. Alors c'est vrai que je tenais quand même à le préciser sur cette vidéo. C'est de manière un peu rustique. Voilà, vous inquiétez pas. On essaie un peu de voir ce qui prend, ce qui ne prend pas. Il va y avoir beaucoup de changements prochainement. Donc voilà, en tout cas, c'était la petite précision. Ça reste rustique, mais aussi parce qu'on est proche. RCS Live reste aussi très proche de ses supporters. On n'oublie pas que cette page-là, c'est grâce à vous, que sans vous, on ne serait rien, que le site ne fonctionnerait pas. Et donc voilà, en tout cas, on vous remercie encore une fois du fond du cœur. Et puis bon, voilà, ça y est, le marché de Noël a démarré. Bonne fête, commencez à bien profiter de tout ça. Pas trop de vin chaud. Et puis on se retrouve mardi pour l'analyse du match face à Caen. Ciao, ciao!